Bonjour les Gémeaux, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous propose un tirage concernant les messages de votre âme. Qu'est-ce que votre âme aimerait vous dire à ce moment-ci pour vous aider à avancer sur votre chemin de vie de la plus belle façon qui soit. Bien sûr, c'est quand même un tirage général et collectif, donc prenez ce qui fait du sens pour vous, laissez le reste. C'est fort possible que tout ne soit pas uniquement pour vous, mais il y a certainement au moins un message qui s'adresse à vous, les Gémeaux. Et avec quoi est-ce qu'on commence? On commence avec l'armure égotique. Vous vous surprotégez, probablement pour vous défaire, ou en tout cas pour vous protéger, oui, effectivement, de certaines blessures, de certaines choses qui sont arrivées dans votre vie, que ce soit au niveau personnel ou professionnel d'ailleurs. Mais l'armure, en quelque part, elle crée un fossé entre vous et ce que vous désirez, parce que vous avez peur de souffrir, certainement aussi du côté émotionnel, de revivre des situations amoureuses ou professionnelles, personnelles, même avec vos amis, avec votre famille. Peut-être que vous vous êtes senti dénigré, mais en tout cas, il y a des choses qui vous ont blessé profondément. Et cette surprotection, cette armure que vous vous êtes forgée, c'est pour faire en sorte de ne pas raviver les blessures de votre âme. C'est quand même au travers de votre mental que vous vous protégez et non à partir de votre cœur, de vos émotions, de vos sentiments, de vos souvenirs difficiles et désagréables. On vous parle de vous mettre dans l'action, comme si vous aviez de la difficulté à exprimer en fait votre côté yang, qui est le côté masculin, d'être dans l'action, d'être fonceur, fonceuse, avec conviction, avec détermination. Mais le côté cartésien, pour moi, vous l'avez déjà, puisque vous vous êtes créé une armure pour vous protéger de souffrances émotionnelles ou des qu'en dira-t-on ou de votre façon de faire par rapport à vos principes, à vos valeurs. Mais vous devez vous mettre plus en action, de voir qu'est-ce qui vous passionne, qu'est-ce qui brûle à l'intérieur de vous. Vous allez voir plus loin qu'est-ce que ça engendre. Mais c'est comme si vous ne vous permettiez pas d'être qui vous êtes réellement. Oh, j'en ai beaucoup trop ici. J'ai quand même un traumatisme émotionnel répétitif. Donc, il y a une situation qui se répète continuellement. Peut-être à cause de croyances limitantes, mais également vous avez perdu votre souveraineté. Vous avez comme laissé votre souveraineté à d'autres. Ben oui, parce qu'en vous protégeant, vous n'êtes plus vraiment vous-même. Vous êtes en surprotection, vous vous enveloppez d'une bulle de protection, en l'occurrence ici, une armure. Et le fait de ne pas reprendre votre souveraineté, d'avancer avec plus de confiance, avec plus de passion, plus d'énergie, d'envie de voir les choses changer, parce qu'il y a une peur, c'est certain. Tout ça crée un blocage, crée une problématique à l'intérieur de votre psyché. Il y a comme une récurrence de plusieurs traumatismes passés dans votre vie qui sont liés possiblement même à des vies antérieures. Il y a comme un ancrage de vos mémoires karmiques négatives qui peuvent être vécues, par exemple, en rapport aussi avec votre lignée familiale. Donc, tout ça n'est pas juste de votre fait ou de ce que vous faites aujourd'hui, mais ça provient vraiment de vos vies passées, de vos vies antérieures, mais également de votre lignée familiale, de votre clan familial.
Donc, c'est un schéma répétitif de vie, hein? Ça continue, ça revient toujours en boucle, en cercle. Et ça crée certainement des difficultés dans vos relations ou même dans les situations de votre vie. Parce que vous vous êtes forgé des croyances limitantes au fil des ans. Et peut-être que même certains, vous avez des dogmes religieux, vous suivez plutôt les exigences de votre religion, peu importe ce qu'elle est. Ce qui fait que vous perdez complètement votre souveraineté de qui vous êtes. Vous devenez malheureusement un mouton qui suit selon les apprentissages, selon les enseignements, des exigences autant sociétales que familiales, que religieuses. Vous ne pensez pas par vous-même, vous pensez en fonction de ce qu'on s'attend de vous, de ce qu'on vous dit de faire et même de ce qu'on vous dit d'être. Alors que pour moi, ici, le message est clair, votre âme aimerait que vous repreniez le contrôle de votre souveraineté, de votre être originel, de votre essence, de la raison pour laquelle vous êtes venu ici, vous incarner dans ce corps de chair, pour apprendre, mais pas nécessairement dans la souffrance, pour grandir, pour vous nourrir, pour vous sentir bien. Et pour vous sentir bien, il y a un besoin d'être à l'écoute de qui vous êtes. Il y a un besoin d'aller replonger dans votre intériorité pour aller écouter les guidances de votre intuition, de votre âme. Parce que votre âme siège dans votre cœur, dans votre chakra du cœur, et votre âme, elle est continuellement connectée avec le divin, avec la source originelle, pour pouvoir vous guider, d'autant plus qu'elle se rappelle de la raison du pourquoi que vous êtes venu ici sur Terre. Alors, ce qu'elle souhaite, c'est vous guider par l'entremise de votre intuition pour que vous repreniez votre souveraineté, que vous soyez dans l'action avec confiance, en intégrant qui vous êtes, vos principes, vos valeurs, vos envies, vos désirs, vos besoins, vous, à l'intérieur de vous. De quoi avez-vous envie? Qu'est-ce qui vous rend en joie, qui vous apporte du bonheur? Parce que vos croyances limitantes, effectivement, vous les êtes forgées tout au long de votre vie, depuis votre arrivée ici, de par les enseignements, de par la formation, de par peut-être votre religion, votre communauté religieuse, et certainement également de par ce que votre famille s'attend à vous. Il y a un besoin de retourner à l'intérieur de vous pour voir qu'est-ce qui fait du sens pour vous. Parce que vous êtes la personne la plus importante au monde. C'est vous, c'est personne d'autre. C'est votre vie et elle vous appartient. Vous avez donc droit d'avancer pour vous et non pour les gens de votre entourage ou de votre communauté religieuse si vous en avez une. Parce que là, vous agissez comme le troupeau, plutôt que de sortir du troupeau puis d'avancer pour ce que vous avez besoin. Puis parce que de toute façon, à chaque fois, ça vous crée des traumatismes émotionnels, ça vient vous affecter, ça vient vous affaiblir, certainement perdre confiance en vous, puis vous devez plus savoir où donner de la tête parce que vous vous dites intérieurement que vous faites ce qu'on vous demande. Vous êtes qui on s'attend à ce que vous soyez. Et malgré tout ça, vous êtes dans un cercle répétitif sans fin. Et c'est vraiment votre cerveau qui contrôle, c'est pas votre cœur. Votre cerveau, en même temps, lui, tout ce qu'il veut, c'est vous protéger. Mais il avance dans le connu. Il vous ramène toujours, dans le fond, vos expériences qui n'ont pas fonctionné pour vous faire sentir mal et pour vous freiner, vous bloquer, vous empêcher d'avancer vers autre chose.
d'avancer vers qui vous êtes, d'avancer selon votre intuition, selon vos ressentis et vos vraies émotions qui vous appartiennent. Ici, il y a une quantité d'émotions qui ne vous appartiennent pas, même si elles viennent de votre propre passé antérieur, de vos vies antérieures, parce qu'il y en a là-dedans aussi qui sont de votre lignée familiale, ce qui fait un bagage assez lourd. Il va avoir vraiment un grand besoin de revenir à vous écouter, à prendre soin de vous et à vous prioriser. Vous pouvez vous faire aider aussi par des thérapeutes spécialisés. On va aller voir de toute façon plus loin avec le tarot, qu'est-ce qu'on va découvrir sur cette armure égotique. On vous parle de la justice, de l'équilibre. Vous n'êtes pas du tout dans l'équilibre à ce moment-ci. Vous n'êtes pas, en tout cas, dans votre propre justice à vous. Parce que vous fonctionnez selon celle des autres, selon celle de votre entourage et peut-être même aussi de votre communauté religieuse. La justice, elle exprime l'équité, la vérité et la conséquence aussi des actions que l'on fait. Avec la justice, on récolte ce que l'on sème, mais vous ne semez pas qui vous êtes. Donc, votre récolte, elle est insatisfaisante, elle vous apporte plus de douleur que de joie et de bonheur. Vous devez être dans votre intégrité à vous, dans votre vérité, pour avancer en équilibre par rapport à vos actions, par rapport à vos décisions. À agir avec honnêteté, votre honnêteté encore, selon vous, à l'intérieur de vous, ce que vous ressentez, ce que vous avez envie, ce que vous désirez, sans vous soucier. Ah, ça ne sera pas facile, je vous le conçois, il y a un gros travail ici à faire pour reprendre votre souveraineté parce que vous l'avez perdue. Et j'ai le sentiment que ça fait longtemps que vous l'avez perdue. Donc, ce ne sera pas facile de la retrouver, de faire selon vos envies, vos désirs, sans vous soucier de ce que les autres autour de vous en pensent. Et que l'univers, de toute façon, va soutenir vos efforts pour maintenir cet équilibre en vous et la justice de qui vous êtes, intrinsèquement au plus profond de vous. J'ai deux cartes qui ont voulu venir ensemble. J'ai le 10 de denier. Pour moi, ça parle de tout retrouver votre richesse intérieure et le pape. Le pape qui parle de, oui, de religion, de tradition, mais de paix, de sérénité. Qu'en allant à l'intérieur de vous, en trouvant votre propre vérité, votre intégrité, ça va vous amener beaucoup plus de richesse intérieure et beaucoup plus également de paix et de sérénité. Le 10 de Pentacle, c'est l'enrichissement dans tous les domaines de votre vie. C'est pas juste au niveau financier. C'est l'héritage aussi que vous voulez laisser, vous, à votre lignée. Si vous avez une famille, un conjoint, une conjointe et des enfants, qu'est-ce que vous voulez leur laisser en héritage? Certainement pas ce que vous êtes en train de vivre. C'est donc la réalisation ultime en matière de bien-être, mais de votre propre bien-être, d'être satisfait et satisfaite de vous, fier de vous tenir droit dans vos bottes. Et que tout ça, vous êtes soutenu par l'univers. La vraie abondance, elle inclut également la stabilité, le bonheur familial et la transmission de vos valeurs, de vos ressources pour les générations futures, pour qu'il y ait un soutien valable, continu. Et l'énergie du pape, toute sa sérénité, toute sa paix intérieure, toute la spiritualité comprise dans le pape va vous permettre d'aller chercher la recherche de sens à travers, oui, des systèmes établis et des croyances, mais les vôtres, ce qui fait du sens
pour vous. Donc, on vous invite à aller explorer la sagesse des traditions spirituelles avec le soutien de vos anges, de vos guides de lumière. Que les enseignements, dans le fond, traditionnels, ancestraux, peuvent vous offrir un guide précieux sur votre chemin en autant que ça fait du sens pour vous, que ça vous parle. Ça parle aussi de la communauté, du partage, des connaissances, mais pour la quête de la vérité, pour la quête de ce qui fait du sens pour vous. Et qu'évidemment, vous êtes soutenu dans votre approche, dans votre recherche. Qu'est-ce qu'on met sur l'action, le yang, hein, c'est-à-dire le masculin sacré? On vous parle du cavalier de coupe. Les coupes, c'est les émotions, c'est les sentiments. Le cavalier de coupe, il est en quête d'amour. Il est porteur aussi de propositions, d'invitations, en quête d'amour et d'idéaux, pour que vous soyez en quête de ce que vous ressentez à l'intérieur de vous. Qu'est-ce qui vous allume? Qu'est-ce qui fait grandir la flamme à l'intérieur de vous et qui vous donne envie de continuer, d'avancer? Et vous êtes encouragé sur ce chemin par la guidance divine à suivre votre cœur. Le cœur qui est le siège de votre intuition. De le suivre, oui, ça va vous demander du courage, ça va vous demander de la confiance en vous, mais en les messages que vous recevez. Parce que de toute façon, votre voyage, il est soutenu par l'amour inconditionnel, de l'univers. Le cavalier de coupe, il avance et avec son cœur, avec ses émotions, ses ressentis, mais la vérité de son cœur. On vous demande de vous mettre en action. Le cavalier de coupe, il avance dans sa quête. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous? Le pendu, ben oui, ça va vous demander, c'est certain, de voir les choses différemment. Hein? Quand on a la tête en bas, on ne voit plus les choses du même angle, ni du même sens que quand on est sur nos deux pieds. Le pendu parle de sacrifice, mais pour moi, vous vous êtes suffisamment sacrifié. C'est pour ça que vous devez lâcher prise pour retrouver vos propres croyances à vous et de voir de nouvelles perspectives pour avancer en suivant votre cœur. À envisager les situations que vous vivez au quotidien, dans toutes les sphères de votre vie, sous un angle différent, pour pouvoir avancer avec une toute nouvelle perspective, mais toute une nouvelle compréhension. D'ailleurs, même l'énergie du pape va vous aider à avoir une nouvelle compréhension, une nouvelle vision pour vous mettre dans l'action, suivre votre cœur. Pour vous, ça va être comme un sacrifice, j'ai le sentiment, parce que vous n'êtes pas habitué de le faire. Vous allez avoir l'impression de sacrifier peut-être votre famille, votre entourage, les dogmes reçus. Mais en fait, c'est que vous êtes en train d'être en chemin pour reprendre votre propre souveraineté de qui vous êtes, avec confiance, avec détermination. J'en ai échappé beaucoup trop. Avec la lune ici derrière, hein, la lune, c'est beaucoup les intuitions, les sentiments, les émotions. Vous ouvrir à vous. Oui, magnifique avec l'as de Pentacle. Ça va apporter un début. C'est une ouverture, c'est une porte qui s'ouvre vers l'abondance. L'abondance financière, mais l'abondance en général pour moi. Mais peut-être aussi que vos croyances limitantes de faire ce que les autres s'attendent de vous, c'est possible que ça ne vous apporte pas l'abondance financière que vous méritez.
Donc ici, cette as de pentacle vous apporte une opportunité dans le domaine financier ou dans ou dans le domaine matériel, une promesse d'un nouveau départ prospère, enrichissant, l'ouverture d'une porte vers l'abondance, la sécurité matérielle, avec le soutien et la bénédiction des énergies supérieures, divines. On vous encourage à saisir les nouvelles opportunités qui s'amènent vers vous en ayant confiance en vous, en sachant que vous êtes guidé dans la réalisation de votre bien-être au niveau matériel, mais pour moi, au niveau aussi de votre intériorité, de devenir plus confiant, de suivre vos passions, vos envies. Une proposition passionnante pour aller chercher plus de financier ou de matériel. Sur le traumatisme émotionnel, ici, il y a comme une accélération pour vous en défaire à partir du moment où vous vous connectez à votre intériorité. Le 8 de bâton, c'est aussi une très bonne nouvelle. On peut vous apporter une superbe de belle nouvelle, des communications aussi fructueuses et pourquoi pas des communications fructueuses, soit avec vos guides de lumière, vos anges gardiens, avec votre propre intuition. C'est un changement qui peut arriver quand même assez soudainement. On s'y attend pas. C'est une progression vers vos objectifs. C'est des énergies qui se précipitent pour vous aider dans vos projets et vos ambitions, vos désirs, vos envies, avec l'impulsion de la guidance spirituelle. On vous suggère que le moment est venu pour vous d'agir rapidement et que vous êtes soutenu par la dynamique de l'univers. Les signes sont tous alignés en votre faveur pour avancer, pour couper ce schéma répétitif, ce cercle qui vous vient peut-être autant dans cette vie-ci de vos vies antérieures que de vos vies, de votre clan familial. Donc, c'est impératif. Il est temps pour vous d'avancer, d'être persévérant, de tenir ce en quoi vous croyez, de vous défendre pour ce en quoi vous croyez, pour vos propres croyances à vous, d'être courageux, courageuse face à l'adversité, parce que c'est sûr qu'au début où vous allez commencer, j'ai envie de dire, à vous rebeller, à avancer, à vous mettre dans l'action pour ce en quoi vous croyez, pour vos désirs, pour vos envies, pour vos passions, pour ce qui vous rend en joie, qui vous apporte plus de paix, plus de sérénité, parce que vous êtes plus en accord avec vous, mais c'est évident que les gens autour de vous ne comprendront pas sur le moment qu'est-ce qui arrive avec vous. De là, de tenir vos positions avec courage, avec persévérance, de rester ferme dans vos nouvelles convictions et de vous battre pour ce en quoi vous croyez, avec la force et la protection de vos anges, de vos guides de lumière. Quand vous vous sentez faiblir, demandez-leur de vous insuffler de l'énergie, de la persévérance, du courage, d'être résilient aussi face à l'adversité de votre entourage, quelle qu'elle soit. De le voir comme un processus qui vous permet de grandir et de vous approcher de votre souveraineté, de reprendre votre souveraineté. Et demandez à vos anges, à vos guides de lumière, de vous insuffler la force intérieure nécessaire pour surmonter ces nouveaux défis, tout en étant bien sûr entouré d'amour, de soutien divin. Croyez que quand on avance en toute intégrité par rapport à qui on est, la source, elle est avec vous et elle va créer le changement. Voyez-vous ici la roue du schéma répétitif, mais de défendre ce en quoi vous croyez, votre nouvelle vision, tranquillement de vous aligner à vos croyances à vous,
à vos désirs, à vos envies. Ça va créer du changement dans votre vie, un changement positif. La roue va tourner pour vous, avec vous, parce que l'univers vient vous aider à actionner cette roue, à créer, à co-créer dans le fond avec vous. Vous n'êtes pas seul, vous n'êtes jamais seul, surtout quand vous prenez la décision d'avancer pour vous et pour un but commun aussi, en quelque part. Parce que quand vous avancez pour vous, ça se reflète aussi pour votre entourage. Parce que vous faites le choix d'être dans l'amour, mais dans l'amour de votre soi, de qui vous êtes intrinsèquement à l'intérieur de vous. C'est imprévisible, ça va arriver. Cette roue va s'enclencher tranquillement vers le meilleur pour vous au fil de votre processus pour vous retrouver, retrouver votre souveraineté, vous mettre dans l'action, d'avancer pour ce qui vous parle, vos désirs et vos envies, avec vos propres croyances à vous. Que tranquillement, vous allez réussir à vous défaire des croyances qui vous limitaient, qui vous freinaient à être vous-même, au blocage de votre ego, qui est votre mental, qui tente de vous protéger, mais en vous protégeant, il faut comprendre qu'il vous freine. Et la vie veut vous rappeler, avec cette carte de la roue de fortune, qu'elle est en constante évolution, qu'elle est en constant mouvement. S'il y a quelque chose de permanent, c'est que la vie, elle est en perpétuel mouvement. Et que oui, il y a des hauts, il y a des bas. C'est pour ça qu'on vous parle de persévérance, de rester sur vos positions, que vos guides de lumière vont être là pour vous insuffler tout le courage, toute la persévérance dont vous aurez besoin. Vous êtes soutenu dans votre démarche et ça va vous apporter une plus belle stabilité au cœur de votre changement, comme si vous étiez au cœur du cyclone, de la tornade. Tout va se mettre en mouvement autour de vous, mais vous allez pouvoir rester dans votre paix, dans votre sérénité, pour vous encourager à accueillir les cycles de la vie avec foi et optimisme. Que ce qui ne vous tue pas vous rend plus fort, et c'est ce qui va un peu arriver, le changement à cause de votre entourage. Tranquillement, vous allez pouvoir envisager, dégager votre horizon et envisager la suite des choses pour vous. Les bâtons, c'est la passion. C'est ce qui nous donne la pulsion d'avancer, d'évoluer. Et le 3 de bâton va vous permettre de vous expandre dans cette nouvelle réalité, mais avec la possibilité d'anticiper le succès dans vos entreprises, dans toutes vos entreprises personnelles et professionnelles. Vous êtes encouragé à élargir vos horizons, à regarder au-delà de cet horizon, de ce que vous voyez présentement, actuellement, et d'étendre vos ambitions, de ne pas avoir peur d'avoir de grandes ambitions, parce qu'il n'y a rien qui est impossible au divin, et que vous êtes sous l'œil bienveillant de vos guides spirituels pour vous propulser. L'avenir est prometteur, l'univers soutient votre croissance et votre exploration de vous-même pour être toujours de plus en plus dans l'équilibre. Oui, effectivement, le 2 de denier. Pour aller chercher un équilibre entre votre intuition, votre cœur et aussi votre mental, c'est certain. Là, votre mental, je suis pas en train de dire que vous devez le laisser derrière vous, pas du tout. Mais ici, on vous demande quand même, avec le 2 de Pentacle, de prioriser, de mettre vos énergies sur ce qui est important pour vous.
pour qu'il y ait un équilibre entre plusieurs priorités tout en étant flexible, adaptable aux changements financiers, matériels et pour moi, votre enrichissement personnel. C'est important de maintenir l'équilibre dans votre vie matérielle, professionnelle, financière, en priorisant ce qui doit être priorisé à travers les hauts et les bas de la vie. Avec une gestion habile de vos ressources, les forces célestes vous accompagnent, vous soutiennent, vous aident à trouver la stabilité dans ce mouvement pour revenir, pour rattraper aussi votre souveraineté. Et que c'est en équilibrant vos actions, vos responsabilités, vos tâches, que vous allez y arriver. Le 6 de bâton, c'est quand même un succès. Il y a un succès pour vous, pas du jour au lendemain, mais tranquillement, vous allez avancer vers le succès de qui vous êtes. Avancer pour ce en quoi vous croyez. Oui, parce que là, il va y avoir vraiment une maîtrise avec le roi de Pentacle, maîtrise de vos finances aussi. Il y a peut-être aussi une problématique financière qui faisait que vous aviez pas, vous aviez du mal, dans le fond, à suivre vos propres envies, vos propres désirs par rapport à vous-même. Oui, on se sent démuni quand financièrement, on a de la difficulté. Mais ici, l'enrichissement, le succès matériel vient à vous. Vous allez avoir la maîtrise, la capacité de manifester l'abondance à travers la vision de ce que vous désirez et de toute votre détermination. Grâce à votre sagesse intérieure, à de la discipline, à de l'alignement avec les principes universels de la prospérité. Les principes universels de la prospérité, on a tous droit à la prospérité, déjà de par notre droit de naissance, en avançant selon nos désirs, ce qui fait du sens pour nous, de vous aligner avec vous-même. On vous encourage fortement à utiliser vos ressources avec sagesse, intégrité, de vous laisser guider par la lumière, tout en étant protégé par les forces célestes, les forces supérieures de la vie. Et tout ça, tranquillement, va vous permettre d'être de plus en plus vous-même. On termine quand même avec un roi, de retrouver votre souveraineté de qui vous êtes. Bien sûr, en faisant une introspection, en allant voir vos désirs, qu'est-ce que vous devriez changer dans vos croyances limitantes et dans certains peut-être dogmes religieux, mais d'avancer pour vous, avec le cœur, à partir du cœur. Ensuite, vous vous servirez de votre logique. Le message des guides de lumière, ça ne peut pas être plus clair. Écoute ton âme. Que veux-tu profondément? Ton âme sait pourquoi elle est revenue dans cette incarnation et quel est ton chemin. Fais-lui confiance. Laisse-toi guider pour aller vers ton plein potentiel et ta belle réalisation. Oui, écoutez votre âme plutôt que d'écouter votre entourage parce que semblerait-il que ça vous mène vers plus une perte de vous-même et de votre souveraineté et vous devez la reprendre. Et votre âme souhaite que vous la repreniez et elle vous guide dans ce sens. Ben voilà les Gémeaux, ce que j'avais pour vous. J'espère que ça vous a plu. Merci de votre présence et de votre fidélité. Merci pour toutes vos actions sous mes vidéos. Prenez bien soin de vous. Retrouvez toute votre souveraineté pour avancer avec plus de paix, de sérénité et d'amour envers votre vie. Je vous souhaite de passer une excellente journée et à tout bientôt.